Salut à tous, c'est Pang Dashano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de quelques idées jungiennes, quelques idées datées et surtout ce qui se passe, peut se passer en cabinet. Il arrive assez régulièrement qu'au travers de mes sessions avec les partenaires, je me rende compte qu'il y a un sujet récurrent et une problématique qui, je pense, touche tout le monde, mais on ne met pas forcément en avant, c'est l'acceptation de son opposé à l'intérieur de soi, c'est-à-dire son opposé dans la notion j'ai une énergie masculine, je refuse parfois l'énergie féminine, et inversement j'ai une énergie féminine, je refuse l'énergie masculine. Animus anima sur des concepts jungiens. Pour les plus orientalistes, ça serait plutôt yin-yang. Donc en somme, dire que y a des femmes qui estiment que leur yang, leur côté masculin, leur animus est au loin, et donc parfois il va y avoir une recherche à l'extérieur par un homme extérieur d'une complémentarité, et inversement, chez l'homme, un rejet de l'anima, donc une recherche de la femme pour se compléter en externe. Il arrive aussi quelque chose, je trouve, de courant, c'est qu'il y a un refus de reconnaître sa propre énergie, masculine ou féminine, masculine quand on est homme et féminine quand on est femme. Il peut y avoir plein de raisons. On sait que beaucoup de personnes sont dans une critique assez aiguisée du fait qu'une société axée sur une énergie animus masculine peut et va, au travers de la compétition, etc., et des modes de pensée et de fonctionnement, créer des tensions chez la femme et parfois rejeter l'anima, l'énergie féminine, parce que non adapté à un système plus animus, donc parfois il y a un déni à ce moment-là, et ça arrive assez souvent quand la femme est femme, avec une énergie anima et bosse, vit plein d'éléments, bosse, a une vie de famille, a des potes, a du sport, etc. etc. Et à un moment, il va y avoir un clash avec une logique très masculine. Alors ça arrive très souvent dans le travail, on le voit notamment avec des personnes qui font des burn-out, et où il y a dû avoir la femme qui se masculinise de plus en plus, donc qui perd son énergie anima, et qui, dès lors, va se trouver, s'emprunter, se créer, alors parfois en externe, parfois carrément en interne, donc vraiment avec une recherche, une mise en avant de l'animus, de son énergie masculine, mais qui, même en faisant cet effort, même en faisant ce travail, peut se faire complètement écraser et briser par une énergie, des énergies masculines au sein de l'entreprise. Quand je dis l'énergie masculine, ça peut être très bien des femmes, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc dans cette dynamique-là, il y a vraiment parfois cette espèce de peur de l'un ou l'autre, de l'homme d'avoir un côté féminin, de la femme d'avoir un côté masculin. Alors, le côté même, je trouve que la sémantique n'est pas juste une énergie. Une énergie, je trouve que c'est quelque chose qui a plus de mouvement, qui est moins figé, qui donne clairement une notion qui va, un petit peu comme l'eau, pouvoir pénétrer dans plein d'aspects, de facettes, que ce soit de la personnalité, que ce soit des comportements, que ce soit des émotions, etc. etc. Le déni qu'on peut avoir au travers de cet autre, on va le retrouver aussi dans ses relations en extérieur. Il peut y avoir beaucoup de mépris du sexe opposé, beaucoup de mépris d'une énergie. Alors il y a le sexe opposé bien sûr, ou d'une énergie retrouvée dans l'autre. On peut très bien avoir une problématique avec son anima en tant qu'homme et voir un mec qui a une énergie anima qui est équilibrée, plus juste ou même parfois surdéveloppée, et mettre mal à l'aise le côté animus de l'homme qui lui rejette plus ou moins son anima. Ces notions de croisement et donc bien sûr de miroir sur les propres problématiques sont intéressants parce que aujourd'hui on entend énormément parler, peut-être même à l'excès, moi ça me saoule, mais l'idée je la trouve géniale de retrouver un féminin sacré mais aussi le masculin qui l'est, en fait de retrouver l'un et l'autre, les qualités de ses énergies, de son yin, de son yang, yang, non pas yang, c'est pas yanda, yang, et
réussir à les exacerber, ou en tout cas à en exploiter le plus de choses possible. Donc ça, c'est une version qu'on a très souvent au niveau jungien. Et ce qui est intéressant, quoi, jungien, du mauvais Jung, mais c'est des concepts que j'aime bien. Par contre, et on peut le mêler à des travaux, à des idées, pareil, à des concepts datés, entre l'adulte, l'enfant et le parent. De ce que j'observe, et d'un point de vue clinique, ça se ressent pas mal, il y a beaucoup de personnes qui, en niant une partie de l'animus ou de l'anima, va se retrouver dans un retour, dans des postures qui sont plus exactement celles qui devraient être actuellement. La plupart du temps, moi je reçois des adultes ou des ados, j'ai parfois des enfants, mais j'en prends moins. Et donc, on a souvent une posture qui devrait être adulte. Et c'est à ce moment-là, si on s'aperçoit, si par exemple l'homme nie son animus ou son anima, et quand c'est le cas, quand il y a un déni, alors encore plus quand c'est l'énergie qui correspond au sexe de la personne, va y avoir souvent une notion de retour sur des postures d'enfant. Enfant en rébellion ou enfant en cherchant la liberté. Donc en gros, enfant adapté, enfant libre. Une liberté pour ne plus avoir à rentrer dans cette sensitivité et l'ensemble des conflits qui va se vivre à l'intérieur dans ces énergies. Donc je ne veux plus être adulte. Et adulte, ça voudrait dire que je suis soit en énergie animus, soit en énergie anima. Et de toute façon, que je sois l'un ou l'autre, je dois accepter à l'intérieur de moi son opposé. Donc avoir du yin dans du yang dans du yin, et laisser à longueur de temps cette notion vivre. Or, cette notion peut être conflictuelle, peut être un ensemble d'injonctions contradictoires, comme je vous l'ai dit, entre le boulot où on oublie son énergie pour entrer dans une autre qui ne nous correspond pas, ou au contraire une peur de l'autre énergie qui va complètement écraser une facette de soi. Alors que quand il y a cette notion de repartir en enfant, et c'est intéressant parce que je l'ai eu encore hier, mais c'était pas la première fois, quoi. Ça fait plutôt un certain nombre de fois où je le croise pendant mes sessions. Il y a cette notion à dire, mais au moins l'enfant, il est tranquille, il est libre, il peut prendre tout à la légère, il peut prendre de la distance, il ne se prend pas la tête, il n'a pas de responsabilité, etc., etc. Et ça croise cette espèce de notion-là. Si j'ai animus, si j'ai anima qui est défaillant à l'intérieur de moi, si j'ai mon côté masculin ou féminin qui est défaillant, qu'en plus ça commence à devenir réellement conflictuel, et je vais rentrer dans une notion où ça va me demander énormément d'énergie. Et donc, je vais préférer me retrouver dans une posture où paradoxalement, ça va me demander moins d'énergie, mais je vais me retrouver soumis à quelqu'un, une idée, un concept, une organisation, une structure, qu'elle soit systémique, donc familiale ou amicale, et se perdre complètement parce que au travers de l'autre, qui lui prendra son animus ou son anima ou le gérera ou en tout cas ne semblera pas faillir, entre guillemets, dans cette énergie-là, dans le groupe, va nourrir, et là on revient sur une ouverture externe, et on revient sur une notion, alors là ça serait plus vraiment des strokes de reconnaissance, mais ça serait donc des unités d'animus ou d'anima, une unité d'énergie masculine ou féminine, et l'autre va dès lors, vu qu'on est en posture enfant, nourrir, alors souvent il pourra passer de l'adulte au parent, et nourrir cette énergie qui manque, voire même orienter l'énergie qu'on attend. Et dès lors, on restera passif, et il y aura un trait masculin ou une trait féminine qui va à ce moment-là imposer, orienter, dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. etc. Et l'autre va suivre tout en se disant je suis libre parce que j'ai plus à me prendre la tête de ça, parce que je suis plus ou moins drivé, mais j'ai besoin de répondre aux attentes de cet extérieur, donc je m'oublie moi et je me retrouve dans un ensemble d'éléments. Alors comme je vous dis, ça peut être le couple, la famille, le travail, les amis, et donc il y a un vrai oubli de soi dans ses énergies masculines et féminines, dans sa posture d'adulte, et il y a plein de conflits qui se créent parce que les choses n'avancent plus comme la personne veut, et on a toujours l'impression d'être
hors de lui, voilà, toujours, souvent hors de lui, en train d'observer sa façon de vivre, alors qu'en fait, c'est drivé par une énergie qui vient de l'extérieur, mais qui est en fait attendue par l'enfant qui est en nous. Alors, pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, ça lie pas mal de concepts. Après, à bosser, c'est hyper intéressant de ramener, là, factuellement, le retour à qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme, qu'est-ce qui manque en tant qu'homme, qu'est-ce qui manque en tant que femme, qu'importe des deux côtés, vu qu'on va devoir travailler à un moment ou à un autre, les deux éléments. La priorité étant, si je suis femme, je suis plutôt énergie anima, donc il faut la redévelopper et qu'il n'y ait plus de déni dessus, l'homme animus, et après, de toute façon, on travaillera sur son opposé pour compléter et permettre à la personne de reprendre une posture d'adulte dans une, j'allais dire, une complétude, mais ce n'est pas le cas, en tout cas dans une unité possible, avec bien sûr ce mouvement, le principe du Taiji chinois, et ouvrir dès lors à des possibilités positives pour avancer et surtout reprendre en main un ensemble d'éléments et se sentir vraiment dans son corps, en soi et s'habiter. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Iwan, ciao.